Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est aujourd'hui un extrait de ma formation création de 10 looks sur Luminar que je vous invite à découvrir donc à travers cette vidéo. Un look dans Luminar, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un effet de retouche photo qu'on va préenregistrer et pouvoir passer d'une vidéo à l'autre. Dans la vidéo qui va suivre et que vous allez découvrir à la suite de cette petite introduction, vous allez pouvoir créer un effet que j'ai appelé post-apo, qui va jouer sur les nuances de gris pour donner un effet un petit peu sale, un petit peu déstructuré, détruit, qui pourra être ajouté facilement à une photographie. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, Luminar c'est donc un logiciel de retouche qui va fonctionner sur une base d'intelligence artificielle que j'utilise maintenant depuis quelques mois et que je trouve vraiment très puissant pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de vouloir s'intéresser à Photoshop, de vouloir y passer des heures à maîtriser les outils de Lightroom ou de Camera Raw. C'est une très bonne alternative qui vous permet vraiment d'aller le plus rapidement possible là à l'essentiel. Au cours du tutoriel, on découvrira donc de nombreux outils de base de celui-ci pour venir paramétrer votre photo et la retoucher. Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez dans la description un petit lien vers le tuto complet qui vous permettra d'aller encore plus loin dans la découverte et l'utilisation de ce logiciel, et puis ainsi pouvoir pratiquer sur différentes photos. Les sources sont fournies sur tuto.com. Si jamais la vidéo vous plaît, comme d'habitude, un petit commentaire. D'ailleurs, si elle vous plaît pas, vous pouvez également mettre un petit commentaire. Ça permet de débattre un petit peu et de savoir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et surtout de cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu informé des notifications et des nouvelles vidéos. Il y en a en général tous les 2 jours, voire même parfois 2 fois par jour. Je pense avoir fait le tour. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une bonne visualisation, un bon visionnage, et surtout à vous souhaiter un bon exercice et une bonne prise en main de l'outil. On attaque tout de suite le reste de la vidéo dans la suite de celle-ci. Passons donc à l'exercice suivant qui sera un petit peu plus rapide. Tout simplement parce que cette fois, on va venir faire un style que j'apprécie particulièrement sur les paysages, qui permet de venir désaturer un petit peu la photo, de donner une ambiance un petit peu plus douce, et un petit peu également post-apo. Pour ce faire, comme d'habitude, on va commencer par venir créer un nouveau calque, en venant cliquer sur le petit plus, et ajouter un calque de réglage. Ça sera notre calque de filtre. On va ensuite venir dans les menus de luminosité, et la première chose que je vais faire ici déjà, c'est de venir dans conversion en noir et blanc. Je vais cliquer sur convertir en noir et blanc, qui va donc, comme vous le voyez ici, descendre ma photo, mon image. Et ici, je vais tout simplement venir déjà jouer sur les différents paramètres, rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta, qui sont les couleurs de notre image. Et en fait, ici, je vais pouvoir venir accentuer les teintes, et les éclaircir ou les assombrir. Par exemple, je peux demander à ce que tout ce qui était rouge devienne plus blanc, ou au contraire plus noir en allant vers la gauche. Et on peut faire ça avec chacun des éléments. Donc là par exemple, vous voyez, je vais venir éclaircir un petit peu les verts, éclaircir un petit peu les bleus, ou les assombrir pour venir donner du contraste, augmenter un petit peu les contrastes également avec du noir dans les bleus, et ajouter un petit peu de rouge quand même pour éclaircir ici. On peut jouer également sur la saturation qui va permettre, comme vous le voyez, de venir rendre visible uniquement certaines couleurs. Donc là, je peux venir demander à ce que les rouges soient quand même un petit peu visibles, un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Donc c'est très léger, mais ça permet de venir redonner une couleur de base à notre élément. Donc là, je vais venir pousser un petit peu par exemple sur le bleu, ici, et un petit peu sur le magenta. Et là, vous voyez, donc très rapidement, on a ce côté un petit peu de désaturation qui va apparaître. Je vais en remettre un petit peu plus sur le vert ici, pour faire ressortir le premier plan. On va également venir ajouter un peu de luminosité. Pour ça, je viens dans les contrastes, enfin dans l'exposition ici, et je vais juste venir augmenter très légèrement un petit peu mon exposition. Dans les contrastes, on va les augmenter aussi. Et donc là, vous voyez très rapidement qu'on a donc cet effet un petit peu post-apo qui va pouvoir être mis en place et que j'apprécie tout particulièrement, qui ne fait ressortir que quelques touches de couleur. Je vais venir également descendre un petit peu les ombres pour assombrir le tout, et descendre également les hautes lumières. Donc toujours ici, vous voyez le rendu qui se met en place assez rapidement.
On peut venir aussi jouer dans les couleurs. On peut augmenter un petit peu la saturation pour voir ce que ça donne. On voit que ça va faire ressortir certains contrastes. A l'inverse, on peut les enlever, mais là, ça va vraiment être trop sombre. Je préfère faire ressortir vraiment un petit peu de couleur par endroit. Donc, en augmentant et la vibrance et la saturation. Donc, c'est très léger, mais ça donne vraiment, et ça se voit bien ici. Si je zoome, vous le verrez. Hop, ça le voit ici. On a bien ici un petit peu de peps qui est rajouté sur notre élément. On peut aussi accentuer les détails. C'est toujours intéressant de venir ajouter un petit peu de netteté. Ça fait ressortir les contrastes de la photo. Et donc, ajouter un petit quelque chose que je trouve assez intéressant. On peut aller dans les réglages avancés. Ça permet d'aller un peu plus loin. Augmenter le rayon d'affûtage et de masque. Et très légèrement, on va avoir donc plus d'infos. Enfin, on peut venir également ici jouer sur le débruitage. Et moi, ce qui va m'intéresser aussi, ça va être de venir dans créatif et de venir dans grain de film. Donc créatif, je rappelle, c'est la petite palette qui est à cet endroit. Et grain de film, en fait, ça va permettre tout simplement de venir ajouter de la texture. Donc là, j'y vais par petites touches, parce que si j'y vais vraiment très vite, vous avez ici un effet très vintage qui n'est pas forcément des plus intéressants. Et donc là, vous voyez, je viens ajouter cet effet de grain sur ma photo pour donner un effet un petit peu plus ancien, comme si ça avait été fait avec un appareil argentique et non pas avec un appareil numérique. Parce que si on est dans de la post-apo, forcément tout ce qui est électrique, tout ce qui est récent, ça va arrêter de fonctionner. Et on a donc cet outil qui fonctionnera. Je vais enregistrer mon look, je vais l'appeler post-apo, parce que j'aime bien. Ok, donc là, il est en train de me l'enregistrer. On voit qu'il est ici. On peut venir donc ensuite en plus jouer directement sur la quantité du filtre pour avoir l'effet qui s'adapte. Et on peut venir l'essayer sur d'autres rendus. Par exemple sur ce personnage. Donc là, on laisse les éléments charger. Ça prend un peu de temps suivant le nombre de filtres qu'on a mis en place. Et là, si je clique sur post-apo, automatiquement, il va se charger. Ça peut prendre un petit peu de temps, forcément. Et ici, une fois que le traitement de l'image sera mis en place, on a notre effet, voilà, un petit peu vieillissant qui apparaît. Et ici, on peut jouer, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la quantité pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins visible. On peut essayer avec même une autre ville très colorée. Donc là, pareil, il faut laisser le temps au look de charger. Ça peut être long suivant la quantité de look que vous avez, la quantité de filtres qu'il y a présent dedans. Mais là, donc voilà, on va le sélectionner. On va attendre quelques instants que ça se mette en place. Et on va avoir donc cet effet de désaturation qui va également apparaître. Et qui va donc se mettre ici, donner une impression même de nuit sur notre photo par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà, je vous remonte le avant-après. Et vous voyez que donc très rapidement on peut changer l'ambiance d'une photo, ici pour avoir même une photo de nuit. Je vais annuler ici tous les ajustements, de toute façon vous avez le look, vous pouvez l'utiliser. Je vais ici venir annuler également, ça permettra sur les prochains exercices de pouvoir aussi les présenter et les réutiliser. On attaque maintenant l'exercice suivant, le prochain look, dans la prochaine vidéo. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.